on se retrouve pour un nouvel épisode d'Artistiquement parlant. Et aujourd'hui, on accueille une incroyable ghostwriter et compositrice, Crystal Love. Coucou. Ça va? Ça va et toi? Oui, ça va. Bah écoute, avant que tu m'en parles il y a quelques temps, je savais pas du tout ce que c'était être ghostwriter. Ouais, comme beaucoup. Et je pense qu'on doit être pas mal dans ce cas-là. Donc pour ceux qui nous regardent, est-ce que déjà tu peux un peu nous expliquer ce que c'est, Oui. quel est ton métier, et puis nous parler un peu de comment tu as fait pour déjà savoir ce que c'était et comment tu t'es lancée là-dedans. Ok, alors le métier de ghostwriter, déjà, c'est un espèce de dérivé de la composition. En général, quand on écrit de la musique, on est auteur-compositeur. Et lui, le ghostwriter, comme le nom l'indique, fantôme, etc., c'est quelqu'un qui est beaucoup plus dans l'ombre. Il a moins de crédit, donc c'est un peu moins un métier. C'est plus quelque chose que tu vas faire à côté d'une vraie activité artistique en général. Et du coup, il n'y a pas beaucoup de renommée sur ce métier, donc c'était pas forcément ce que je comptais faire vraiment à la base. Mais au fil des années, en découvrant la musique, en découvrant aussi ma musique et ma personnalité, je me suis dit que ça me correspondait mieux que ce qu'on attend d'un compositeur-auteur. Voilà, parce que tout simplement, le ghostwriter, il se contente d'écrire dans l'ombre, tout simplement. En fait, tout ce qu'on te demande de faire, c'est d'écrire. Écrire, 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 mais pas comme un compositeur, c'est-à-dire que t'as pas de quota dans ce que tu fais, on te demande pas de vendre un produit, on te demande juste de venir en studio, ou en tout cas une séance basique, c'est vraiment tu viens en studio, t'interfères avec l'artiste et vous vous connectez, vous écrivez, mais ensemble, c'est pas vraiment ton produit que tu vends comme un compositeur, quoi. Ok. Et du coup, quand tu parles de crédit, ça veut dire que ton nom, par exemple, dans le cinéma, parce que du coup, j'ai que cette idée-là en Ouais. tête, mais dans le cinéma, tu sais, à la fin, tu as tous les C'est noms, ça. machin et tout, ça veut dire que ton nom, il n'est pas écrit. Si, le ghostwriter, Ah, ok. justement, c'est ça. Il a moins de crédit dans le sens où on saura que j'ai participé à un son que si quelqu'un s'intéresse au crédit. Voilà. Ah, Si on regarde jamais les crédits d'une musique, on saura jamais qu'il y a eu ma patte à l'intérieur. Et du coup, les crédits, même financièrement parlant, du coup, je les reçois que par l'État. Il y a pas vraiment, t'es pas payé en fait directement par l'artiste ou en tout Ah cas à mon échelle. Je pense ok. que quand tu augmentes de niveau dans le métier, là, tu peux commencer à imposer des tarifs par séance, etc. Mais en tout cas, à mon échelle, tu touches qu'une petite part. Il me semble que le ghostwriter, c'est 20% du son. Alors que ça se trouve, tu vas contribuer. Ça se trouve, l'artiste, il aura juste une phrase, tu vois, et toi, t'as fait tout le son. Bonjour. Voilà, tu vois, Mais lui, toi, t'as tu vois, toi, t'as fait tout le refrain, tout le truc, tout le son, et lui, il a peut-être un couplet, mais Ok. tu toucheras tes 20%. Donc, t'es pas payé à la charge, ni à la marge de ce que tu fais, alors que le compositeur-auteur, lui, il touche tout. C'est son son, c'est son produit, c'est à lui, on va dire, et il te vend ses droits, en gros. Ok. C'est ça la grosse différence. Et du coup, un ghostwriter, il peut travailler avec un compositeur, enfin sur un son, est-ce qu'il peut y avoir les deux ou c'est Ouais. l'un ou l'autre? En soi, j'ai envie de dire, plus on est de fous, plus on rit. Ça veut dire, plus on est beaucoup à composer sur un son, plus je trouve qu'il a je sais pas comment on dit ça, plus je le trouve artistiquement plus intéressant, plus riche. C'est ça que je veux dire. Donc du coup, oui, c'est possible en soi. C'est possible d'avoir un compositeur et un ghostwriter. C'est totalement possible. Mais après, comment ils vont se départager les choses, je pense que ça me regarde même pas. C'est vraiment légalement parlant, je sais pas comment ça va se passer. Ouais. Mais je pense qu'ils choisiront chacun qui se met en auteur là-dessus, qui se met en ghostwriter, parce qu'on peut aussi être deux auteurs. Et dans ce cas-là, ça va être à part égale, 50-50. Après, s'il y a un ghostwriter et le compositeur, le compositeur, il vend son machin, le ghostwriter, il touche ses 20%. Et je pense que ça reste la même chose. Ok. Et du coup, l'écriture, ça a toujours été chez toi, c'est inné. C'est inné. C'est fou de dire ça parce que c'est pas forcément un talent qu'on reconnaît beaucoup, l'écriture. On n'a jamais boosté quelqu'un, oh, t'écris trop bien, tu vois, c'est hyper chelou. Si, sauf les romanciers et tout Ouais, comme voilà, ça. à peut-être. part si t'es vraiment littéraire et que voilà, tu te lances dans l'écriture de livres ou de romans.
Mais en musique, c'est pas quelque chose qui a beaucoup de crédit en général. On va donner beaucoup plus de crédit à l'image, à l'artistique, tu vois. Mais ça a toujours été inné. Ouais, je pense que la première musique que j'ai pu écrire, elle remonte à peut-être mes 7 ans, 8 ans, et je passais mon temps à faire ça. Parce que j'en écoutais beaucoup aussi. J'écoutais vraiment beaucoup de musique. J'étais vraiment un enfant boosté par la musique, Trace TV, MTV, tout ce que tu veux. La base. Du coup, ça fait que j'ai toujours été intéressée par la musique et l'écriture. Et même la compréhension aussi. J'aimais bien comprendre ce que je chantais. Et j'aimais pas juste chanter les airs ou quoi que ce soit. J'ai toujours eu cette curiosité d'esprit de comprendre les choses. Et je pense que le méli-mélo, en fait, de tout ça. Le fait que j'aime la musique, j'aime comprendre les choses, et j'ai une facilité à m'exprimer, à écrire, etc. C'est vraiment un big mélange qui a fait que je me suis retrouvée dans l'écriture. Et même en grandissant, après, j'ai fait une filière littéraire, j'ai fait des études de langue, et même ça booste la culture, ça booste le travail d'écriture, etc. Et voilà, c'était juste la bonne... C'était ta voix, C'était la voix, c'était vraiment la voix. C'est vrai que ceux qui sont en L, en règle générale, on sait pas trop... On sait pas trop Oui, ce qu'ils en vont fait, faire. faites pas L si vous savez pas ce que vous voulez faire après, parce que vraiment, ça sert à rien. Moi, j'ai fait L parce que je savais que j'avais des facilités dans ça, et que c'était quelque chose que je voulais approfondir, et dans les langues aussi. Mais ouais, sinon, j'aurais jamais fait ça, quoi. Faut le faire parce que c'est utile. Et moi, j'ai vraiment trouvé ça utile de poursuivre les lettres, etc. Et même à la fac, j'avais des cours de poèmes, sachant que je faisais aussi de la poésie de mon côté. J'avais même un petit compte Instagram à l'époque où je postais mes petits poèmes et tout. Trop mignon. Il y avait que ma sœur qui likait, mais c'est pas grave. J'aurais liké. Oh, merci. J'aurais lu, t'inquiète. Mais oui, mon compte Crystal Love, du coup, à l'époque, c'était mon compte de poèmes. Donc après, je l'ai repris et j'en ai fait du contenu comme tout le monde. Mais ouais, ça a démarré sur un compte de poèmes à la base. J'avais Instagram pour ça, quoi. Ok. Et ça, t'as commencé à faire ça quand ? Vers mes 17 ans, ouais, quand j'ai eu le bac. 17 ans, après, je me suis lancée dans le poème. Et quand je suis arrivée dans ma licence, bim, cours de poésie. Je me suis dit, ah bah... Il y a des cours de poésie. Ouais. Trop bien. En fac de lettres, oui, on a des cours de poésie, on a des cours de phonétique, on a des cours hyper précis dans l'écriture. Et je pense que ça aide vraiment, vraiment, vraiment. Ouais, tu sais ce que c'est qu'un alexandrin, quoi. J'ai pas le choix. Moi, je connais juste le mot, je t'avoue, j'ai oublié. T'as voulu me le mettre en mode... T'as voulu que je prouve. Du coup, c'est quoi ? Dis-nous. Non, je crois que j'ai oublié. Hein. Non, c'est le truc des 6, voilà, les rimes, etc. Bref. De toute façon, même si c'est faux, je sais pas. Si, c'est vraiment ça, Ok, Alexandre. C'est quand il y a moi, 12 machins et du coup, bref, je me suis comprise. Ok, et du coup, ouais, donc t'as commencé, retrace-nous un petit peu tout ton parcours. T'as commencé à écrire à 8 ans, 7 ans. Ouais, 7 ans, 8 ans. Je pense que ouais, les premières vidéos dont je me souviens où je faisais, et genre j'écrivais et je dansais sur mes musiques et tout, c'est vraiment 7-8 ans. 7-8 ans. Genre tu prenais des prods et t'écrivais dessus. Non, je faisais de tête et jusqu'aujourd'hui, je le fais encore. Aujourd'hui, je peux te faire un son sans prod. En fait, je crée le truc dans ma tête. Je sais même pas comment l'expliquer. Mais parfois, c'est juste des airs. Voilà, je vais chantonner un truc, je trouve que ça sonne bien et je vais poursuivre, je sais pas, l'air dans la tête et je vais commencer à écrire dessus et tout. Et du coup, bah, ensuite, il faut trouver le beatmaker pour reproduire l'air qui était dans ma tête, etc. Mais du coup, j'ai toujours eu cette facilité à créer des mélodies et tout depuis toute petite, vraiment. Et par contre, la musique, la vraie musique telle que je la fais aujourd'hui, c'est venu super tard. C'est venu... j'ai commencé quoi ? J'avais peut-être 20 ans, ouais. 20 ans, 21 ans quand je me suis penchée. Ça fait 3-4 ans que je me suis vraiment penchée sur la musique telle que je la fais aujourd'hui. Et en vrai, c'est pas trop venu de moi. Hein, c'est plus venu de l'extérieur. C'est venu plus de l'extérieur parce que moi, je savais que j'avais certaines compétences, certains skills. Mais je dormais un peu dessus et puis c'était plus quelque chose que je voyais de récréatif parce que c'est pas quelque chose qu'on t'apprend à booster forcément, le côté créa. Le métier artistique, voilà. C'est par métier. Voilà. Je vais le dire très souvent ça. Je vais même pas reparler de toute notre culture, etc. Ouais. Et de voilà. On se sait. Mais on se sait que c'est compliqué de se lancer dedans parce qu'on a beaucoup de choses à prouver, on a beaucoup de choses à faire. Du coup, t'as la tête ailleurs, t'es pas forcément dedans. Et je me suis autorisée, en fait. Je me suis juste autorisée un jour à
à me donner cette chance, en fait. La chance qu'on me donnait, en fait, je la saisissais jamais, vraiment. Okay. Parce que j'ai toujours eu un entourage artistique. Ça, c'est sûr, dans la musique, j'en ai toujours eu. Et partout où on voulait me tirer, me traîner, j'étais beaucoup réticente. Et il y a un jour où littéralement, un pote à moi, il m'a tendu le guet-apens qu'il fallait me tendre. Clairement, le guet-apens. Et il m'a dit, viens, on sort des cours, on est à la fac, on va poser. Non, il m'a dit, je dois aller poser au studio, accompagne-moi. Il m'a juste dit, accompagne-moi, moi naïve que je suis. Je lui ai dit, on va s'asseoir et tout, on va s'asseoir. Je me suis retrouvée devant le micro, d'accord ? Voilà, le vrai guet-apens. Trop bien. Le vrai guet-apens. Je sais pas. Il m'a donné des paroles comme ça, il m'a dit, j'ai besoin d'une voix féminine, ça va être toi. Trop bien. Je lui ai dit, mais je peux pas faire ça. Tu veux que je fasse une crise d'angoisse là tout de suite devant tout le monde ? Tu veux que je t'humilie au studio là tout de suite ? Ça a bien se passer. Mais au final, non, en vrai, ça s'est bien passé. Je me suis détendue au bout de 2 heures, mais voilà, je me suis détendue quand même. Un bon départ. Et on a fait un petit son qui n'est jamais sorti, Dieu merci, parce que j'assume pas du tout. Il était nul. Enfin, t'aimais pas ? Il était bien. Franchement, il était bien. Il était bien, ma voix elle posait bien, j'avais la voix beaucoup plus aiguë à l'époque, donc j'avais plus de capacité. Mais non oui, parce que là aujourd'hui c'est pas pareil. Mais ouais, il était cool et j'ai vraiment bien vécu l'expérience et tout. Et ça m'a débloqué un truc. Je sais pas ce qui s'est passé psychologiquement, mais je me suis dit, mais en fait, je suis capable genre d'être dans un studio, genre je sers à quelque chose dans un studio. Et ça a commencé par ça. Et de fil en aiguille, je montrais un peu le son. Et je voyais que les gens, ils me disaient, mais tu sais faire ça, du coup. Et moi, j'étais là, je disais, ouais, je sais faire ça, mais tu sais que je sais aussi écrire. Et les gens, ils me disaient, bah écris, du coup. Enfin, je comprends pas. En fait, qu'est-ce que t'attends ? Et au final, je m'en suis servi, pas comme les gens l'attendaient. Enfin, on va dire que je me suis pas lancée. Je m'en suis plus servi comme échappatoire, comme beaucoup de gens. J'ai commencé à écrire mes feelings. J'écrivais des chansons qui parlaient de moi, de mes relations, de ma vie, de mon vécu, de mon passé, de tout. Et j'en faisais des sons que je gardais dans mon téléphone qui sont toujours là. Et j'ai genre peut-être 4-5 albums de sons dans mon téléphone qui sortiront peut-être jamais. Ouais. Mais du coup, ils sont là. Et je les faisais écouter à mon entourage. Et tout le temps, j'avais des retours incroyables. Incroyable. Tout le monde me disait, mais ça peut pas dormir dans ton téléphone éternellement. Et moi, je leur disais, mais j'ai pas ce qu'il y a en bas, d'accord ? Pour sortir ces sons-là. Je les ai pas, d'accord ? Donc, faites-le pour moi, au pire. Et ça a vraiment commencé comme ça. Faites-le pour moi. Et au final, on m'a fait confiance. Et ça a matché. Et c'est ça, à ce moment-là, que je fais une grosse dédicace à Iris Ayria. D'accord ? Parce que Iris Ayria, avant qu'elle soit Iris Ayria, on n'était que Iris et Cristal. On t'adore. Et ça, c'était ça remonte à 2018. Ça a été Iris, mon déclic. Après le guet-apens. Après le guet-apens, la même année, il y a eu Iris. Et on s'est croisés par hasard. On était juste au bon endroit, au bon moment, j'ai envie de dire. Et c'était bien avant qu'elle démarre la musique et bien avant que moi aussi je démarre. Et on s'est juste boosté mutuellement. C'est-à-dire, elle m'a croisée, elle m'a dit, tu fais quoi dans la vie ? Je lui ai dit, j'écris, enfin j'essaye. Et toi ? Elle me dit, je chante. Ou du moins, j'essaye. Et on s'est dit, essayons. Tiens donc, une connexion, tout. Together. Ouais, voilà, vraiment. C'était vraiment ça. Et voilà, elle m'a donné ma chance. Et la preuve, on a sorti notre premier son ensemble il y a quelques mois. J'ai écouté. T'as aimé ? Oui. J'aime bien. Merci. Donc, ouais, ça a commencé par les autres. Ça a vraiment pas commencé par moi, quoi. Ok. Et du coup, explique-nous un peu comment comment le processus... Non, pas du tout. Comment tu travailles en gros avec les artistes ? Enfin, comment ça se passe ? Genre une séance en studio. Explique-nous la séance en studio, comment ça se passe ? Ok. En général, on va juste me contacter sur mon Instagram directement en me disant salut, j'ai vu ce que tu faisais, ou bien on m'a conseillé de venir te voir, patata, il y a un tel qui m'a donné ton Insta et tout, et on organise la session, moi je me pointe. Généralement, dès la première session, on crée déjà du son, ou en tout cas ça s'est toujours fait comme ça pour moi, parce que j'ai toujours eu de bonnes collabs. Ça m'est jamais arrivé de dire que ça ne matche pas artistiquement parlant, musicalement, ça m'est jamais arrivé. De toute façon, si ça ne matche pas, tu fais quoi ? C'est une bonne question à laquelle j'ai pas envie de répondre parce que j'ai pas envie que ça peut-être. Mais ça m'est jamais arrivé. Mais en vrai, en amont, je fais quand même un petit travail.
Parce que y a un petit côté quand même psychologique dans le travail du ghostwriter, c'est que tu dois t'adapter tout le temps. Parce que t'écris pas ce que tu veux. T'écris ce que l'artiste il veut. Donc t'es obligé de savoir t'adapter. Donc toi-même, tu travailles quand même beaucoup sur toi. Si t'as de l'anxiété sociale, c'est compliqué. Si t'es anxieux tout court, c'est compliqué. Il y a beaucoup de travail derrière qu'on voit pas forcément. Et après, toi aussi, t'as ta part d'échange avec l'artiste. Tu te lances pas vraiment juste comme ça, on pose une date et voilà. En vrai, j'échange avec l'artiste, j'essaye de connaître un peu ses influences, voir si on match vraiment musicalement parlant. Et des fois, c'est arrivé que je matche pas forcément, mais que je me lance le défi et que ça se passe quand même bien. Finalement, Tu vois, parce qu'au final, je me dis que la musique, ça reste de la musique. Et que quand t'es un vrai artiste et que t'as vraiment l'oreille, la musique, c'est de la musique. Ça veut dire que même si, je sais pas, t'es quelqu'un qui écoute plus du rap et que là, tu tombes sur quelqu'un qui veut que t'écrives du rock, au final, si t'arrives à sentir la musique, je pense que tu peux quand même apporter ta patte parce que ça reste juste de la musique en soi ou juste des paroles en soi. En tout cas, dans mon secteur, ça reste que des paroles. Donc, je pense pouvoir m'adapter tout le temps si c'est que des paroles. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais ouais, du coup, il y a ce travail d'adaptation à faire en amont. Après, tu arrives au stud et techniquement, il y a déjà un peu de feeling, vous rigolez un peu et tout, ça se passe bien. Et après, ça dépend de comment l'artiste gère sa séance. Mais ça peut arriver que soit il fasse le son en live, c'est-à-dire qu'il y a le beatmaker qui arrive et du coup, on fait le son, donc toi, tu participes au process. Donc, pendant qui fait le son, toi, tu peux avoir quelques idées de ce que tu peux avoir envie de dire, ou pendant que le beatmaker fait le son, tu demandes l'avis de l'artiste, comme ça vous deux vous vous connectez et vous écrivez mutuellement, il te donne des pistes, tu lui donnes des pistes. Après, il y a des artistes qui sont un peu plus investis et qui, eux, par exemple, à la fin de la prod, ils ont déjà ce qu'on appelle une top line, c'est en gros la ligne directive, la phrase d'accroche ou tout ce que tu veux de la musique, du coup. Donc, eux, en général, ils ont déjà la phrase. Ça veut dire qu'ils peuvent déjà démarrer sur un refrain ou sur un couplet. Et après, toi, derrière, tu termines le son, ou le refrain ou le couplet. Ça dépend. Et en vrai, tu sais jamais vraiment pourquoi tu viens. Ah ouais. Parfois, tu vas venir, on va te dire, aujourd'hui, tu fais tout le son. Des fois, on va juste te dire, j'ai besoin de toi pour un refrain. Mais ça, tu le sais qu'au moment où tu viens. Ça veut dire qu'il faut vraiment être préparé à soit beaucoup produire, soit très peu produire et essayer d'être quand même satisfait de ton travail, quoi. C'est-à-dire qu'en tant que ghostwriter, en vrai, je sais même pas si je le dis correctement tout à l'heure. Oui. Tout va bien. L'anglais, c'est pas mon truc. Mais est-ce que ça t'arrive de... Bah, au final, si des fois, t'as un artiste, par exemple, qui sait pas forcément écrire et qui t'appelle pour l'aider et qu'au final, tu fais tout, bah, en fait, tu fais le taf d'un compositeur, une compositrice. Oui, mais comme à ce moment-là, j'ai pris la place du ghostwriter, ouais, en fait, c'est un peu une... On peut pas changer. Non. Et merde. Et mince. Ouais, en fait, c'est ça qui est un peu filou. C'est que parfois, on va t'emmener au studio, on va te dire, ouais, là, je vais faire un son, tout ça, tu vas co-écrire, co-composer. Donc, toi, dans ta tête, tu sais que t'es en mode ghostwriter, pas de souci. Et puis, d'un coup, tu te rends compte que t'as composé, quoi. T'as pas co-composé, t'as composé. T'as rien dit, là. Ouais, voilà. Tu peux dire un truc. Je sais pas, rajoute... je sais pas, tu vois, mais ouais, ça m'est déjà arrivé et... Voilà. Tu l'as là. En fait, toi, dans ta tête, tu le sais, mais tu donnes le crédit, tu vois. Tu restes humble. Pas. Non, mais tu restes humble, tu vois. Tu dis, c'est pas grave. C'est pas grave, ça passe. Mais ouais, ça m'est déjà arrivé qu'on m'appelle en mode, non, mais là, j'ai un petit truc. J'ai un petit truc et toi, tu vas juste rajouter du sel. Au final, c'est comme ça au studio. C'est toi qui fais la recette. Mais c'est pas grave, tu vois. Tu prends, ça reste une expérience et voilà, on essaye de rester positif. Mais ouais, il y en a beaucoup qui font ça. Ah ouais. Je le dis, voilà. Moi, je dis la vérité, hein. Moi, je suis là pour dire des vérités. Il y en a beaucoup, ils ont des titres, mais bon. En fait, ils ont juste le titre. Voilà. Voilà. Le nom il y a le nom, il y a le titre, mais si on pouvait écrire Feat Crystal Love, ça serait pareil, en fait. Voilà. Il faut. Et t'arrives un peu à déceler, du coup, maintenant, les gens qui vont potentiellement te faire ça ou Parce que peut-être, des fois, il y a des trucs... oui. Des comportements. En vrai, je le jauge. C'est même pas forcément une bonne chose, je pense, mais je le jauge à l'ancienneté de l'artiste. Quand l'artiste, je sais qu'il vient de débuter, c'est quelqu'un qui veut se lancer,
je sais que là, je vais faire le taf, quoi. Ah ouais? Je sais que cette personne, tu viens de démarrer, tu as déjà besoin d'un ghostwriter alors que tu viens de démarrer, tu as déjà besoin d'autant d'aide. Ça veut dire que là, je sais que je vais charbonner avec toi. Je sais que je vais vraiment t'accompagner. Et souvent, les ghostwriters, je sais pas si vous aussi vous dites ça, mais en général, on a aussi la place de directeur artistique, généralement. Ouais. On fait de la DA souvent. C'est-à-dire qu'on se retrouve au studio avec l'artiste, on écrit, mais on va aussi le diriger sur son propre son. En fait, comme c'est toi qui l'écris parfois, la personne va avoir du mal à retranscrire la bonne émotion, le bon ton, la bonne énergie à tel moment du son, etc. Et du coup, tu te retrouves ingé, DA sur le son. Et ça m'est arrivé, mais ça m'arrive presque tout le temps en vrai. Hein. Presque tout le temps, ça m'arrive de diriger la séance au final. Je dis à l'artiste, là, j'aimerais que tu mettes un peu plus d'intonation sur tel mot, parce que il retranscrit pas forcément comme toi tu l'entends dans ta tête, mais comme nous on chante pas, du coup c'est compliqué de voilà. Mais ouais. Mais tu chantes un peu, du coup. Mais ça faut pas dire. Si, faut le dire. Faut pas dire. Faut le dire. Le deuxième guet-apens ou quoi là? Tu vas me dégainer un micro. Il arrive tout de suite, s'il vous plaît. Non mais oui, parce que je pense que le chant c'est quelque chose de banal quoi. On chante autant qu'on parle en général, ça veut dire que forcément le chant est arrivé avant l'écriture dans ma vie. Et c'est juste que l'anxiété sociale, le manque de confiance fait que je sais que je pourrais jamais viser cette carrière-là. C'est vraiment pas possible. Je suis vraiment bien sous mes LED, dans un bon studio, enfermée entre quatre murs. Et voilà, je suis mieux là. Je suis beaucoup mieux ici. Et du coup, tu travailles qu'au studio? Non, ça m'est arrivé d'écrire chez moi aussi. Ok. Ça m'est arrivé d'écrire chez moi. Récemment, par exemple, un nouvel artiste qui va démarrer du coup. Enfin, qui devait, parce que du coup, ça s'est mal fini. Donc, du coup, j'ai retiré mes droits et du coup, il ne sortira jamais le son. Mais oui, ça arrive du coup, ça aussi, de travailler pour rien. C'est chiant. Ah, non. Mais du coup, en gros, pour la faire courte, l'artiste, il me contacte en me disant, j'ai vu que tu as sorti du son, j'aimerais que tu écrives pour moi, j'aime beaucoup ta plume. Je lui dis, ok, super, hyper investi dès le début. Il me dit, j'ai un refrain, j'ai tant, essaye de faire la suite. Après, il revient une semaine plus tard. Non, en fait, finalement, j'aime pas mon refrain. Est-ce que tu peux faire les 2 derniers couplets et le refrain? Non, au final, en fait, j'aime ni mon couplet ni mon refrain. Donc, du coup, tu fais tout le son. Je dis, ok, à partir de là, on va refaire un contrat. Du coup, là, je suis auteur-compositeur sur le contrat. Et à partir de là, du coup, tu vas acheter mon produit. Donc là, c'est différent. C'est pas une question de part, c'est que là, tu vas investir. Tu vas poser la compte. Je vais créer le produit. Et après, tu me donnes le reste, un peu comme quand tu vas faire tes ongles, quand tu vas faire tes cils, c'est la même chose. D'abord, tu verses la compte, nous, on commence à travailler. Okay. Et ensuite, c'est une garantie. C'est une garantie. Comme ça, je fais pas ça dans le vide et tu me voles pas mon produit, tu vois. Et du coup, ça s'est fait comme ça. Moi, j'ai fait son son et tout. Une première fois, j'aime pas. Ça fait trop fille. Je lui dis, ok, pas de souci. Je recommence le son une deuxième fois. Il me dit, ah, là, j'aime beaucoup. Ça me ressemble beaucoup plus et tout. Est-ce que tu peux juste changer à telle partie parce que blablabla. Bref, il me donne ses conseils et tout. Je lui dis ok, je refais une 3e version. Et là, il me dit ok, celle-là, c'est la bonne. Je te la pose demain. Je te renvoie la maquette et tu me dis si tu veux que ça se pose comme ça et tout. Je lui dis ok. C'était au mois de juin. Et t'as pas de nouvelles? Non. Ah non. Parce qu'on est en septembre. On est en septembre. Monsieur, voilà. Tu peux... si tu vois cette vidéo, hein. Nous call. Non, mais d'ici là, il m'aura rendu mes sous, t'inquiète pas. C'est le temps que la vidéo elle sorte, il m'aura déjà rendu mes sous. Non, mais du coup, oui, ça s'est passé comme ça. C'est une mauvaise expérience. Du coup, toi, t'es un peu saoulé parce que déjà, t'as fait 3 versions. T'es là, tu t'investis. Tu donnes la ce fort à quelqu'un en qui tu te vois aussi. Toi aussi, tu démarres. Ça veut dire que t'as envie de donner la force aux autres. Et au final, t'as vu, les gens te prennent pas forcément au sérieux. Et ça, j'arrive pas à savoir pourquoi. Est-ce que c'est parce que j'ai pas cette crédibilité encore dans le métier? Est-ce que c'est parce que je suis une fille? Je sais pas, j'en sais rien. Mais je me pose plein de questions vu le milieu dans lequel je suis. Et du coup, tu disais que tu savais pas que c'était parce que t'étais une femme ou quoi. En tant que femme, parce que en vrai, t'es dans un milieu qui est assez masculin. De toute façon, le milieu artistique, déjà, ça reste quand même assez masculin. C'est un monde de requins, on se sait. Voilà, vous êtes méchants.
Mais comment tu vois les choses? Est-ce que tu dois, par exemple, est-ce que tu penses que tu dois plus prouver que les autres? Est-ce que tu as plus de difficultés, tu vois? Alors, je dirais non, pour une simple raison, et je pense que c'est la première fois de ma vie que je vais autant remercier les hommes, le beauty privilège. Voilà, le beauty privilège, le pretty privilège, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, mais je pense que c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver en tant que Ah, mais ça femme. aussi, c'est un problème en vrai. Mais oui, en vrai, c'est un problème. Mais j'ai Parce envie de que te imagine dire, que voilà. vous êtes toutes belles. Tout le monde est belle. Vous êtes Toutes les femmes. magnifiques. Genre, toutes les... Mais dans la société, Il y a des standards, faut le dire. voilà. Il y a des standards. Et ça, c'est vrai. Ça, on en a conscience. Et même quand on correspond ou pas aux standards, on en a conscience. Et moi, je pense que ça a joué. Je pense que la facilité que les gens ont de venir vers moi, enfin, avec laquelle les gens ont de venir vers moi, de me parler. Je sais que ma personnalité ou mon physique joue beaucoup dedans. Ça, je peux pas le nier. Donc, malheureusement, je peux pas... Enfin, je vais pas mentir et dire que j'ai eu du mal à avoir des ouvertures, etc. C'est totalement faux. J'en ai eu. Et comme je disais, malheureusement, peut-être que c'est plus grâce à un physique, une personnalité qu'autre chose. Mais après, c'est parce que c'est la première chose qu'on voit. Mais après, Comme tout. s'ils reviennent et si ça continue, je pense que... C'est pour ton rien. talent. Ouais, voilà, Ouais. c'est pas pour rien au Ça se final. voit bien. Mais il y a une grande part de pretty privilège dedans. Je vais pas mentir, hein, je vais pas nier que ça ouvre beaucoup de portes. Et ça enferme beaucoup moins. Donc, non, j'ai pas de difficulté en tout cas à avoir des opportunités. Ah ouais. Mais c'est de vivre dans le milieu qui est compliqué. C'est-à-dire? C'est juste vivre. Franchement, respirer et tout, c'est compliqué dans ce milieu. C'est respirer, c'est quand même Non, la mais base. c'est hein. vrai. Non, mais franchement, c'est compliqué. En tant que femme, c'est hyper compliqué. Comment ça? C'est autant compliqué que comme si j'étais dans la rue, quoi. C'est au final, Ah, quand tu te on parle retrouves de ça. oui, quand tu te retrouves au studio, c'est pareil que quand tu marches dans la rue. Les retours sont... C'est un peu plus modéré, parce qu'il y a du monde, parce qu'il y a quand même le cadre professionnel, mais on n'y échappe pas forcément. On n'y Ouais. échappe pas forcément. Moi, je me souviens d'une autre anecdote. Je me retrouve au studio avec quelqu'un qui apprécie énormément mon travail et qui m'a contacté parce qu'un ami à moi lui a parlé de moi, etc., etc. Première séance. Je sais même pas si je peux parler de ça à la caméra, mais... On va des bip bip s'il faut. Ouais, mais la main là où il faut pas, quoi. Première séance d'attaque. Et tape pas direct. Franchement, en plus, ça s'est fait dans un contexte... hypercute. Dans un contexte où en vrai, bah moi, personnellement, en tant que ghostwriter, mes séances durent très longtemps. Ah ouais? J'ai fait des séances des fois de 22h à 10h du matin, jusqu'à 8h du matin, 5h du matin. En fait, je peux pas partir avant 3h, c'est impossible. Du Parce matin. que, parce que comme j'ai dit, il y a certains artistes qui font la compo avec toi, devant toi. Il y a le beatmaker qui arrive, des fois ça peut prendre 3 heures pour le beatmaker à terminer son son. Ça veut dire, toi, ça te décale dans ta création, tu vois, et parfois tu finis ta séance, il est 3 heures, il est 5 heures, il est 8 heures, il est 10 heures, il est... Vraiment, c'est hyper compliqué. Et du coup, ça crée des contextes où t'es plus laxiste parce que t'es fatigué, donc t'es moins alerte. Forcément, tu te mets un peu plus en danger quand t'es fatigué. Il suffit que tu t'assouplis. C'est ce qui m'est arrivé. Du coup, moi, je me suis assoupie un instant et il en a profité, tu vois. Mais c'est des petites gaffes. Je sais qu'on ne devrait pas prendre cette responsabilité. Oui. Mais c'est des petites gaffes qu'on fait malheureusement, où voilà, c'est On a le droit humain. d'être fatigué, on veut dormir. Ouais, voilà, non, on peut pas. Je t'ai dit qu'on pouvait rien faire, d'accord? On respire. On ne respire pas, c'est ce que je t'ai dit. Ronfler, on peut pas en fait, on peut vraiment pas ronfler. Après, si tu ronfles, peut-être que ça va. Ah, les repousser. peut-être que c'est le nouveau. C'est le truc qui va marcher. Un bon ronflement de camionneur, tu vas voir. Mais non, c'est compliqué. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Ouais, en studio, on commençait à parler et puis tu sais, la conversation elle dérive d'un coup et toi t'es en mode. Mais je croyais que tu À m'aimais quel pour mon moment talent. Ouais, je pensais que je savais écrire. Genre, non, je suis juste belle, genre. Désolée. Merci, Genre, mais non, merci. ouais, c'est hyper gênant. Ouais. Tu sais, en plus, c'est hyper gênant. Genre, quand toi, t'essayes de recadrer le machin et la personne, elle continue et tout. Et au bout d'un moment, t'as vu, des fois, tu tombes sur des artistes, ils sont bons.
Ça veut dire que... Tu sais, des fois, je me sens mal parce que j'ai l'impression d'un peu bafouer mes principes. Parce que je suis dans le... Mais je sais ce qu'il veut, mais l'artiste, il est bon, la connexion, elle est bonne. Je sais que je peux faire de bons trucs artistiquement parlant. Qu'est-ce que je fais ? Voilà, c'est ça le truc. Et je vais dire la vérité, l'artiste, là, qui m'a... Voilà. Au final, on continue à travailler ensemble. Après, on a eu cette conversation. Je tiens à dire qu'il ne s'est pas rien passé. J'ai réagi sur le moment. Il s'est excusé. Non, j'ai pas mis du verre. Il était 5h du mat, je venais de me réveiller, j'ai pas mis. Mais j'ai réagi sur le moment. Je lui ai dit fermement, tu refais ça. Hyper. Du coup, tu travailles plus avec des hommes ou avec des femmes ? Autant, je dirais. Ah ouais ? En vrai, ouais, autant. Hein. Quand je regarde, autant. Ok. J'ai autant d'opportunités des deux côtés, finalement. Bah, c'est cool. Ouais, c'est cool. C'est cool. Après, c'est mieux parce que musicalement parlant, ça permet de m'ouvrir. Parce que y en a beaucoup qui pensent qu'une fille fait que ça. Et moi, j'aime bien casser les codes. Donc, pour moi-même et pour les autres, j'aime bien montrer la polyvalence, etc. Même sur les genres musicaux, toucher un peu à tout, etc. Et... Ouais, t'écris pas que du R&B. Non, je ne fais pas que du R&B. Je ne suis pas bloquée dans une case. D'ailleurs, je déteste ça. Et par rapport même aux influences musicales que j'ai, personnellement, je touche à tout. J'aime tout. J'écoute énormément de genres, vraiment. Donc, je peux pas me fermer. Je peux juste pas. C'est impossible. Je vais me gratter les veines si je me ferme que dans un seul genre. Par contre, je suis obligée de m'adapter au public, premièrement, et aux artistes. Ça veut dire que je sais que, par exemple, moi, grande fan de reggae, on va pas m'appeler forcément en France pour écrire du reggae. Voilà, je sais que c'est pas Paname qu'on va m'appeler du jour au lendemain pour me dire viens écrire du reggae. Ça veut dire qu'il y a une petite frustration en tant qu'artiste par rapport à ton perso, toi. Mais sinon, ça va, j'ai pu toucher un peu à tout. Afro dancehall, afrobeat, R&B, ouais. De la trappe aussi. Ah ouais, ok. Ouais, de la trappe. Cool. Mais un peu soivé, genre Hamza, Jossman, ces délires-là. Ouais, voilà. Et les trucs, moi j'aime bien. Ouais, les trucs chill. Ouais. Les trucs de midnight dans la voiture. Non, mais dans le bon sens. Genre, en vrai, genre tu prends la route et tout, la nuit. Tu prends la route tout seul dans la voiture. C'est ce qu'on m'a dit pour les artistes comme Hamza et tout. C'est des... Ah, ça me fait trop rire. C'est pour les gens qui aiment bien être tout nus. Mais en fait, je ne vais jamais nier. Je ne vais jamais nier cette phrase. Parce que moi-même, les artistes avec qui j'ai collab, qui étaient dans ce type de son, leur personnalité, elle est très, tu vois, très flirty, très soivée comme ça. Ils aiment bien tout nu. Voilà. Donc au final, je pense que c'est réel. C'est une vraie théorie. Ok. Ah, je suis morte. C'est très marrant ça. Et t'as pu collaborer avec combien d'artistes depuis que j'en fais une dizaine, je pense. Non, c'est bien déjà. Ouais, en comptant une dizaine. C'est pas mal. T'as déjà bossé sur un son qui est devenu un hit? Pas encore, mais bientôt. Je sais que celui que j'ai sorti avec Iris sera bientôt un hit, en fait. Il passera bientôt à la radio. Donc... On va vous le mettre, comme ça vous allez... Comme ça vous allez avoir la ref. Merci. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Un peu d'attention, je ferme les yeux sur cette roue. Qu'est-ce qu'il m'arrive? Pourquoi rester seule et si difficile? Non, mais pour l'instant, non, malheureusement. Mais j'ai déjà été aux bons endroits avec de très bons artistes. Mais j'étais juste observatrice. Voilà, je donnais un peu de ma patte, mais voilà, j'étais pas vraiment ghostwriter. On m'a pas appelé moi, quoi. Mais sinon, j'espère beaucoup, énormément. Et du coup, l'artiste... Par pitié. S'il y a jamais un grand artiste qui passe par YouTube. Voilà. Moi aussi, ça m'arrange, je vous avoue. Si vous pouvez passer par là et si vous pouvez, genre, spammer son compte. Et ce serait qui, cet artiste? Avec qui Monsieur t'aimerais? Nov. Oh là là. Monsieur Nov. Moi, je vais faire un feat avec lui. La référence du R&B en France depuis plus de 10 ans. C'est Monsieur Nov.
Même s'il était grave sous-coté avant. Il était sous-coté. Oui, c'est parce qu'il avait des gros baguets qu'il était chauve. Moi, je le dis. Tout le monde l'a discriminé. Moi, je le dis. Non, mais moi, je dis ce que tout le monde pense tout bas, d'accord? Moi, je vais m'en aller. Tout le monde le discriminait, d'accord? Alors que nous, les vrais, on l'écoutait. Même s'il était... Il était chaud. tout chauve à lunettes dans son petit appartement. On t'aimait quand même. Non, mais pour moi, c'est l'un des meilleurs artistes, l'un des meilleurs... Il est ghostwriter aussi. Enfin, il est auteur-compositeur. Oui. Il a même bossé le dernier album de Weshden, c'est Monsieur Nov. Et carrément, ça s'entend. Ça s'entend, mais à mort. Et le fait d'avoir une plume comme ça, pour moi, lui, c'est ma référence. Il faut que, quand j'écrive, on se dise pareil, c'est du Monsieur Nov, c'est du Crystal Love. Moi, je veux qu'on se dise ça. C'est ma référence et j'espère que je le croiserai un jour. Mais je sais qu'on va se croiser. On traîne aux mêmes endroits et je le loupe à chaque fois. Ouais. Je te jure. Ah. À chaque fois, j'arrive dans un studio, on me dit « Ah, mais Nov, il passe par là des fois. » Bah, appelle-le. Je comprends pas. Maintenant que je suis là, tu peux pas lui dire de passer. Mais ouais, ça serait Monsieur Nov en France. Et à l'international, je dirais Jhené Aiko, ouais. Ah ouais. Même pas Jhené Aiko. Her. Je sais pas si tu connais Ouais. cet artiste. Si. H-E-R. Alors, Ouais. elle, j'ai même pas les mots. Ouais, pas mal. Elle est auteure, compositeur, ghostwriter, musicienne, guitare, piano, chanteuse, artiste polyvalente, incroyable. Ah, il y a beaucoup de choses. C'est une chanteuse qui a commencé sur SoundCloud à l'époque, elle faisait ses propres beats et tout. Ça veut dire que pour moi, c'est une vision. Tu vois, c'est une vision, elle montre que tout est possible, clairement. Tu commences sur SoundCloud chez toi, sur ton PC, tu finis à l'international comme ça veut dire le jour où je mets les pieds aux States, il faut que je la trouve elle. Et ben, bon courage. Là, pour l'instant, t'es quand même bien ancré dans le truc et tout, mais Ouais, ça va. ton évolution, qu'est-ce que tu veux faire? Oui, donc que j'ai des grands rêves, comme tout le monde. Mais à courte échelle, je dirais que j'aimerais déjà terminer les projets actuels. Parce que, je sais pas si je peux dire. Mais j'ai d'autres projets qui arrivent. J'ai d'autres projets qui arrivent avec d'autres artistes avec qui je vais signer. C'est pas encore des artistes connus, mais j'aime en fait le fait d'être avec de nouveaux artistes. J'aime le fait qu'on démarre ensemble. J'aime bien ce concept-là, de démarrer ensemble et de voir où ça nous mène. Voilà, parce que je pense que les artistes qui sont déjà ancrés, c'est pas que j'ai rien à leur apporter, mais je veux dire, il y a moins d'échanges, je trouve. Alors que là, il y a un relationnel qui est différent avec les artistes underground. Donc, sortir tous les petits projets comme ça que je suis en train de faire. Et pour l'instant, je vise juste 2025, sortir les projets. Et on verra au fur et à mesure. Hein. Voilà. Ok. Et pour finir, l'artiste précédente, elle a une question à te poser. Ok. Donc, c'est parti. Est-ce que, en tant que femme, tu penses avoir trouvé ta place dans le métier que tu exerces et est-ce que tu es épanouie? Ah, ça, c'est une bonne question. Je pense avoir trouvé ma place parce que l'art, c'est non-genré. L'art, c'est non-genré, la musique, c'est non-genré. Donc, j'ai ma place autant que tout le monde, je pense. Et je pense l'avoir trouvé parce que, comme j'ai dit et comme je l'ai expliqué, je suis à ma place, je suis au bon endroit, je l'ai toujours su, c'est mon truc. Et personne ne pourra me faire croire que je suis pas à ma place. Et est-ce que je suis épanouie? Oui. Oui, sinon j'aurais arrêté depuis bien longtemps. Donc ouais, je suis très épanouie et j'espère que ça va continuer. Et toi, du coup, est-ce que tu aurais une question pour ma prochaine invitée, la prochaine artiste? Et du coup, oui, j'ai une petite question en contrepartie de celle qu'on m'a posée. Est-ce que tu as déjà eu envie d'arrêter, de tout arrêter? Vraiment, tu t'es dit, celle-là, c'est la bonne, j'arrête. Et du coup, en tant que ghostwriter, bah, on aimerait bien voir un petit peu comment ça se passe. Ce que j'écris et tout, go. comment ça se passe, ça te dit? Bah Ça ouais. t'intéresse? Ouais. Bah let's go, on y va. Allez, c'est c'est parti. Allez, j'ai mal au dos. Ma fête. Ce soir, c'est barbecue. Bah ça y est, comme on se retrouve Enfin. au studio pour une petite séance où tu vas pouvoir enfin nous montrer ce que tu sais faire, ton travail et comment tu procèdes. Du coup, explique-nous un petit peu toutes les étapes et comme ça après on voit ça en image. Hein. Ok, alors aujourd'hui c'est journée immersion au studio.
On va tout voir, tout savoir, tout comprendre sur mon travail. Ce qu'on va faire, c'est que premièrement, je vais vous montrer la partie créa. Donc tout ce qui est composition de la prod, comment ils se concertent entre les musiciens, la pianiste, l'ingé, tout. Ensuite, on va quand même passer au petit côté artiste, ghostwriter. Je vais vous montrer un peu le petit travail psychologique que je fais en essayant de me calquer avec l'artiste parce que mon travail, c'est de m'adapter. Donc du coup, je vais vous montrer un peu comment je m'y prends. Comment je m'y prends, tous les dialogues qu'on a à avoir, les dialogues musicaux comme personnels ou intrapersonnels. Et au fur et à mesure, vous allez juste nous voir créer, tout simplement, créer au-dessus de la prod et en même temps que la prod aussi, parce que mon travail, il s'arrête pas que à écrire. Genre, il y a vraiment un travail de direction artistique et tout en même temps qu'on crée la musique. Bah, nous, on se concerte, il y a des échanges, il y a des idées, il y a un tas de choses qui fusent. Je sais que dit comme ça, on dirait c'est c'est brouillard de ouf. Mais vous allez comprendre en image. Je pense qu'en image, vous allez mieux comprendre que quand je le raconte comme ça, quoi. Mais voilà. Ok, bah vas-y, montre-nous, c'est parti. Hein. Let's go! Allez. À peu près, j'attends juste la topline de ce couplet-là, voir ce que ça me dit, parce que là, pour l'instant, j'ai beaucoup rentré dans... J'ai beaucoup suivi la mélodie pour l'instant. Ces flows-là, ils sont très souvent simples. Ok. Tu vois, et c'est souvent de la littérature que je fais. Ouais. Tu vois, pour que ça rentre bien, ça... Ouais, puis... Tu vois. Bah écoute, merci encore d'avoir répondu à mon appel. Mais de merci de nous avoir appris ce qu'était qu'un ghostwriter, de nous avoir montré ton univers, ce que tu faisais. Et n'hésitez pas à vous abonner à la page de Crystal Love. Elle fait du très très bon travail. C'est vraiment une artiste de talent. On se retrouve aussi pour un nouvel épisode d'Artistiquement Parlant très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Et je vous fais plein de bisous.